nouvelle démo sur Salesforce orientée langue française. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup dans Salesforce et simple aussi à déployer qui s'appelle Einstein Capture Activité. Alors, c'est quoi Einstein Capture Activité? Einstein Capture Activité sert à échanger, à synchroniser les données entre Salesforce et les différents systèmes de messagerie de type Google, donc Gmail, Outlook et aussi Office 360. Aujourd'hui, nous allons présenter la synchronisation bidirectionnelle du calendrier entre Salesforce et Gmail. Alors, donc, on va présenter la synchronisation entre Salesforce et Gmail, c'est ce que nous avons choisi, mais tous les autres process ou toutes les autres synchronisations utiliseront le même process de configuration. La première des choses qu'il faut vérifier, c'est que dans votre org, vous avez bien des licences ou des licences d'autorisation standard Einstein Activity Capture User et vérifier que vos utilisateurs ont bien les autorisations standard Einstein Capture Activity User. Donc, nous allons passer directement dans l'outil. Dans l'outil, la première des choses à faire, c'est d'aller dans la configuration, bien entendu, la configuration de Salesforce. Donc, nous allons laisser juste le temps que la page soit rafraîchie. Dans la configuration, il suffit de saisir, par exemple, moi je préfère saisir capture. Donc, capture. Et là, j'ai le paramètre capture d'activité Einstein qui se présente à moi. Je clique sur paramètres. Une fois que j'ai cliqué sur paramètres, la première fois qu'on synchronise Salesforce où on active Einstein Capture Activité, on a cet écran. Il suffit de cliquer sur commencer. Et après, vous allez juste valider en cochant cette case. Et vous avez donc les trois options. Nous souhaitons synchroniser Salesforce à Gmail. Donc, nous allons laisser bien entendu la Gmail Suite cochée. Et cliquez sur suivant. Sur suivant, nous allons donner un nom à notre configuration. Je vais l'appeler Einstein calendrier. Et description synchro du 17/05/2020. Je vérifie que c'est bien activé. Par défaut, c'est activé. Et je clique sur suivant. Alors, j'ai la possibilité de synchroniser les emails, les événements, donc les agendas et les contacts. Moi, je ne souhaite pas synchroniser les emails, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le laisser activer. Et je vérifie bien que le sens de synchronisation est bidirectionnel. Aussi les contacts. Par défaut, les contacts sont aussi activés. Je clique sur suivant. Sur suivant, je vais sélectionner les utilisateurs qui ont bien, c'est ce que j'ai précisé au début, qui ont bien les autorisations à Einstein Capture Activité. Dans mon organisation, j'ai un seul utilisateur, donc je vais cliquer sur le passer de l'autre côté comme utilisateur sélectionné et cliquer sur suivant. Lorsque je clique sur suivant, je peux décider des adresses, des domaines, des adresses email et des domaines clients à exclure de ma synchronisation. Dans mon cas, je n'ai aucune adresse à exclure. Je pourrais exclure si je voulais des adresses. Il suffirait juste de les renseigner ici. Je vais cliquer sur suivant et je décide je vais décider de configurer le partage de ma synchronisation. Si je souhaite partager avec tout le monde, et dans ce cas, tout le monde pourrait voir mon cas. Alors, les éléments partagés, il suffit de cliquer voilà, sur l'infobulle. Vous allez avoir la définition de ces informations. Moi, je ne souhaite pas partager. Voilà, je clique juste sur suivant. Et là, j'ai le récapitulatif de ma synchronisation. Vous verrez qu'on n'a pas eu besoin de plus de 10 minutes pour terminer cette synchronisation. Donc, je clique sur terminer. Voilà, juste le temps que ça mouline. OK. Une fois donc que j'ai synchronisé ou que j'ai configuré la synchronisation
de mon agenda, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir votre configuration. Vous allez arriver sur cet écran. Depuis cet écran, vous avez la possibilité d'aller dans la configuration et de voir notre synchronisation que nous avons configurée. Vous pouvez réaliser une nouvelle configuration. Alors, depuis le navigateur Google, vous allez voir un petit message tout en haut qui vous demande d'activer Einstein pour pouvoir synchroniser vos systèmes de messagerie. Donc, moi, je vais cliquer, c'est plus simple, c'est cliquer sur le message. Vous êtes redirigé vers l'écran. Voilà. On vous demande de connecter un compte. Automatiquement, je vais cliquer et aussi bien valider le fait que je veux connecter le compte. Suivant, connecter mon compte Gmail. Et parmi tous mes comptes, je vais choisir celui qui m'intéresse. Je fais autoriser. C'est assez simple. Il suffit de se laisser guider par les écrans. Et là, j'ai un message en vert qui m'informe que la synchronisation est actuellement activée. Et voilà, vous allez voir, nous préparons la capture d'activité Einstein pour vous. En attendant, choisissez avec qui vous souhaitez partager les emails et les événements. Je pourrais choisir par exemple en cliquant sur mettre mise à jour des règles de partage, de modifier la règle de partage que j'ai décidé au début. Donc ça ne m'intéresse pas. Je vais cliquer, je vais rentrer. Et cette fois, je peux aller dans calendrier. Dans calendrier, je vais créer un événement pour mardi 19. Voilà, mardi 19, j'ai créé un événement à 14 heures. 14 heures, je crée un événement de type email. Voilà, 14 heures, juste pour vous montrer que c'est possible. Je clique sur enregistrer. Une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, j'ai créé dans mon événement dans Salesforce et je vais aller dans mon calendrier Gmail, ouvrir. Je vais sur ma journée de mardi. Parfois, il faut attendre un tout petit peu. Voilà. Et j'ai mon événement créé dans Salesforce affiché dans mon calendrier Gmail. Ça s'est fait en quelques minutes, en quelques secondes, si j'ose dire. Je pourrais créer par exemple un événement pour le 20 depuis mon calendrier Gmail. Voilà, j'ai créé un événement. Je vais l'appeler test Gmail vers Salesforce. Voilà, je crée l'événement, enregistrer. Je vais dans Salesforce, dans mon calendrier Salesforce. Voilà, juste le temps que cela rafraîchisse. Voilà, on va juste attendre quelques minutes. Alors, un autre moyen de trouver très rapidement les événements synchronisés depuis Gmail, on a dans mes calendriers, il suffit de venir cliquer sur Google Agenda et vous allez avoir uniquement les événements Salesforce. Voilà, je sélectionne Google Agenda et je désélectionne les événements Salesforce. Donc, je vais rentrer dans mon calendrier pour la journée du 20. Pour le moment, on n'a pas encore d'événement dans Salesforce. Je rafraîchis et je retrouve mon événement créé depuis Gmail dans Salesforce. Comme vous avez vu, on a pris à peine 15 minutes pour la configuration de la synchronisation des événements, donc des agendas entre Salesforce et Gmail. J'espère que cette vidéo vous
vous aura aidé et que prochainement, vous pourrez configurer très facilement et très rapidement la synchronisation des événements, des agendas ou du calendrier entre Salesforce et Gmail et vice-versa. Merci de m'avoir écouté et je reviendrai très bientôt avec de nouvelles vidéos qui pourront peut-être vous aider. Et n'hésitez pas à visualiser mes vidéos entièrement sur YouTube, de mettre un j'aime et de vous abonner à ma page. Merci à tous et encore, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de questions, si vous avez besoin de poser des questions, si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement. Bonne fin de journée à tous et au revoir.